Depuis le 26 janvier, des affrontements meurtriers opposent le groupe rebelle M23 aux forces armées congolaises dans la ville stratégique de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Malgré la résistance de l'armée congolaise et les appels à un cessez-le-feu de la communauté internationale, le M23 a gagné du terrain. Je vous explique. Mais d'abord, qu'est-ce que le M23 et pourquoi attaque-t-il Goma? Alors le mouvement du 23 mars, aussi appelé M23, est un groupe rebelle composé d'anciens soldats congolais qui se sont mutinés en 2012 et qui seraient soutenus par le Rwanda. Leur principal objectif est de contrôler le Nord Kivu, une région riche en minerais stratégiques comme le coltan et l'or. Goma, en tant que centre économique et logistique, est donc une cible clé dans leur progression. Alors qu'en est-il à présent de la situation sur place? La prise de Goma par le M23 a entraîné une crise humanitaire aiguë. Les affrontements ont causé la mort de plus de 100 personnes et fait près d'un millier de blessés. Les hôpitaux locaux sont débordés et des dizaines de milliers de civils ont été contraints de fuir, se retrouvant sans abri ni assistance. Le rôle du Rwanda dans ce conflit est particulièrement controversé. Bien que Kigali nie tout soutien au M23, des rapports des Nations Unies et de l'Union européenne indiquent une implication directe du Rwanda, notamment par la fourniture d'armes et le déploiement de troupes aux côtés des rebelles. Cette situation ravive les tensions historiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, liées notamment au génocide de 1994 et au déplacement massif de populations qui en ont découlé. Face à l'escalade du conflit, la communauté internationale tente de relancer le dialogue entre Kinshasa et Kigali, malgré l'échec des précédentes négociations. L'urgence reste à la protection des civils, tandis que les efforts diplomatiques se poursuivent pour une issue pacifique.